Bienvenue dans cette exploration fascinante de l'astrobiologie et des défis actuels dans la recherche de la vie ailleurs dans l'univers. Nous allons aborder les principaux obstacles scientifiques et philosophiques qui rendent cette quête à la fois passionnante et complexe. La première difficulté majeure est qu'il n'existe pas de définition universelle de la vie. Oui, vous avez bien entendu. Sur Terre, nous avons des descriptions de ce qu'est la vie, mais aucune définition qui soit claire et partagée par tous. Comment chercher quelque chose que nous ne savons pas exactement définir? C'est un peu comme si on cherchait à capturer une forme de lumière sans savoir exactement ce qu'elle est. Imaginez que vous arrivez sur une planète où la vie existe. Mais voilà, la vie influence et modifie son environnement. Après des milliards d'années, il devient quasiment impossible de savoir ce qui vient de l'environnement naturel et ce qui a été modifié par la vie. Ce défi est crucial car, à mesure que la vie évolue, elle modifie l'atmosphère, l'eau et la surface de la planète. Nous avons un gros problème. Nous regardons l'univers avec des yeux terriens. Tout ce que nous savons sur la vie vient de notre propre planète, et cela limite notre capacité à imaginer d'autres formes de vie. Est-ce qu'une forme de vie pourrait exister sans eau, comme nous la connaissons, ou sans carbone? Nous n'avons encore aucune réponse définitive. Les biosignatures sont des indices de vie, comme des gaz dans l'atmosphère, mais il y a un hic. Certaines de ces signatures, comme le méthane, peuvent être produites sans vie biologique. Détecter une biosignature ne signifie pas nécessairement que de la vie existe. C'est un peu comme si vous trouviez des empreintes de pas dans la neige, mais vous ne savez pas si elles appartiennent à un animal ou à un promeneur. Passons maintenant aux défis pratiques. L'exploration spatiale coûte extrêmement cher et les missions sont souvent limitées en portée et en fréquence. À moins de disposer de technologies révolutionnaires et de financements massifs, la recherche de la vie reste un projet à long terme et complexe. L'un des plus grands obstacles à la recherche de la vie est la distance. Même si nous détectons une biosignature sur une planète lointaine, il nous faudrait des centaines, voire des milliers d'années pour envoyer une mission pour confirmer cette découverte. Cela rend toute exploration directe extrêmement difficile. Et puis il y a une dimension qui semble presque philosophique, la psychologie extraterrestre. Comment pourrions-nous comprendre les motivations ou comportements d'une civilisation extraterrestre si elle existe? Nos perceptions humaines pourraient-elles être trop limitées pour interagir avec des formes de vie totalement différentes? Passons maintenant à un autre sujet fondamental, l'eau. Nous savons que l'eau liquide est essentielle à la vie telle que nous la connaissons. C'est pourquoi la zone habitable d'une planète est si cruciale. Il s'agit de la région autour d'une étoile où l'eau peut rester sous forme liquide à la surface de la planète. Mais attention, cette zone dépend de nombreux facteurs comme la taille de l'étoile ou la distance de la planète. L'astrobiologie comporte aussi des paradoxes fascinants. Par exemple, pourquoi cherchons-nous la vie ailleurs dans l'univers alors que nous savons qu'elle existe déjà en abondance sur Terre? Et comment pouvons-nous rechercher quelque chose que nous ne comprenons même pas complètement? Ces questions remettent en question notre compréhension même de ce qu'est la vie. Alors pourquoi consacrer autant de ressources et de réflexions à la recherche de la vie ailleurs? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, cela nous aide à mieux comprendre notre place dans l'univers. Si nous découvrons d'autres formes de vie, cela pourrait nous donner une perspective nouvelle sur notre propre existence. Mais cela va au-delà de la simple curiosité. En étudiant la vie ailleurs, nous pouvons apprendre à mieux gérer notre propre planète et découvrir des solutions aux défis environnementaux actuels. Les scientifiques ont identifié plusieurs éléments essentiels à la formation de la vie, tels que le carbone, l'azote, l'oxygène et le phosphore.
Ces atomes sont les briques de base des molécules organiques qui composent les êtres vivants. Cela nous donne une idée des conditions nécessaires à la vie, mais il pourrait exister des formes de vie que nous ne comprenons même pas encore. En fin de compte, la recherche de la vie ailleurs dans l'univers n'est pas seulement une question scientifique. C'est une quête pour comprendre notre propre existence, les limites de l'habitabilité et la responsabilité que nous avons en tant qu'espèce. Et au-delà des questions scientifiques, cette recherche nous aide à affronter des questions philosophiques profondes. Qui sommes-nous? Et sommes-nous vraiment seuls dans l'univers?